Bon, OK, j'ai peut-être un petit peu perdu le contrôle, mais vraiment juste un petit peu. Fait que c'est vraiment grave. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, puis je vais vous laisser en décider. Ouais. Mais juste avant, là, je voulais vous dire, là, si je dépensais comme ça, au moins, c'est parce que j'ai des commandes qui rentrent. Parce que oui, je pars mon entreprise. Ça s'appelle Transfert numérique. Allez suivre ma page Facebook, je vais vous la mettre en description. Mais ouais, fait que je pars mon entreprise de transfert numérique après avoir travaillé environ 4 ans dans une entreprise professionnelle pour ça et être partie. Fait que j'ai beaucoup de stock, mais en même temps, si j'ai autant de stock, c'est parce qu'il y a des commandes qui rentrent. Au moins. Ouais, je vais essayer de rentrer dans l'image. Coucou! Donc, la première machine que j'ai achetée, c'est celle-là ici. C'est une Kodak. Elle sert à faire du Super 8 et du 8 mm parce que oui, j'ai eu une commande pour faire des bobines et j'étais vraiment pas équipée pour. Fait que je me suis acheté une machine sur Amazon. Elle fonctionne très bien. Oui, vraiment. Des fois, elle bug un peu, mais presque pas. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Faut juste pas que les perfos soient trop maganés et j'arrange ça dans DaVinci Resolve après. Donc, pour que ça apparaît pas. Et c'est ça, fait que la personne, le monsieur qui avait des Super 8, en fait, c'est des 8 mm, il m'a dit qu'il y avait un ami qui avait des bêtas. Puis il m'a demandé si je faisais les bêtas et j'ai dit oui. Mais dans ma tête, ça a fait « Ah shit, non, j'ai pas la machine. » Mais j'irai pas dire non. Fait que j'ai dit oui. Et donc, j'ai trouvé une machine bêta. Elle était, pas si pire, c'était 40 minutes de route. Fait que 1h30 aller-retour. Mais ouais, fait que au moins ça n'a pas été 250$, mais il m'a laissé une grosse boîte pleine. Je vais vous montrer tantôt ce qu'il y a dans la grosse boîte. Puis ouais. Puis j'ai aussi acheté une mini DV que j'ai trouvée à 80$ sur Marketplace. Super gentil monsieur. Et il m'a laissé, il y a une grosse batterie de son arrière. Et il m'a aussi laissé la petite batterie. J'ai le chargeur. Il y avait un sac aussi, mais les sacs m'écœurent un peu. Puis il sentait vraiment beaucoup de parfum. Fait qu'il a passé genre 3 semaines dehors. Puis là, il est dans la maison, mais il va aller dans la cave. Puis avant, j'étais là, ben, il faudrait que j'aille. Ah oui, c'est vrai, il m'a laissé deux mini DV aussi. Donc celle-là et une autre qui est dans la caméra. Mais là, avant ça, j'étais là, ben, il faudrait bien que s'il n'y a pas de mini DV avec, j'aille une mini DV. Fait que j'étais allée au marché aux puces. Puis j'ai acheté une usagée à 3$. Et on est trouvé une neuve à 5$. Fait que je les ai achetées. Je me suis dit que mon prochain voyage, je le filme en mini DV. Mais ça, c'était avant que je vous montre la suite, là. Parce que je pense qu'on va y aller à 2 caméras. Mais je vous montre ça. Mais avant de vous montrer l'autre caméra, je vais juste essayer de tasser le gros bêta pour vous montrer tout ce que le monsieur il m'a laissé avec. J'ai pas encore eu le temps de regarder dedans, fait que ça va être intéressant. OK, donc qu'avons-nous dans cette boîte? Il l'a ouvert là-bas, mais j'ai pas vraiment regardé. Fait qu'on a la télécommande avec des batteries dedans et elle fonctionne. Ça, il me l'a montré là-bas. Et on a 2 manuels. SL HFR 70 et SL 20. Ce qui est quand même assez drôle quand on prend en compte que le bêta est un... Je suis capable de focuser là-dessus. Focus. SL 700. Mais il m'a dit qu'il n'y avait plus le manuel pour le SL 700. Fait qu'il y a juste pour ces 2 autres bêtas qui avaient plus. Quand même drôle. On n'aura pas besoin de ça. Après ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Beaucoup de bêtas, dont une emballée. Un film. Est-ce que vous connaissez? Je ne connais pas. Ce qui est plus intéressant, j'ai l'impression, c'est ça. Celle-là, c'en est une qui m'a montré. Donc, cleaning cassette. Ça peut être intéressant. C'est une cassette bêta pour nettoyer les têtes de lecture. Après, qu'est-ce qu'on a? Un autre film. L'ambassadeur. Mais c'est bizarre, on dirait quasiment une boîte de VHS. Mais pas tant que ça non plus. Puis c'est écrit bêta. Fait que ça doit être la bonne boîte, même si la cassette est lousse dedans. Un autre film emballé. A Nightmare Tree. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Cocoon! The Return. OK. Aucune idée.
Tout droit du producteur et du propriétaire de l'œuvre. Ah, Couvre-moi de baiser. Ciné-club vidéo... Ciné-vidéo club. OK. Il y a beaucoup trop de cassettes pour rien. Il n'y a plus rien. C'est quoi écrit-tu? Non. Donc, cassette mystère. Je trouve ça vraiment drôle, c'est des souvenirs de famille. Vraiment. Une autre qui a absolument rien d'écrit-tu. Il y a celle-là ici. Murphy's Law. OK. Je vais peut-être essayer d'en vendre sur Marketplace. La boîte à films. Ciné-club Vidéotron. OK. Pourquoi j'ai toujours Ciné-club Vidéotron? C'est Ciné Vidéo Club. Je suis capable de l'ouvrir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? OK. Quelque chose. Il y a quelque chose. Fait que, on peut voir, là, je passerai pas toutes parce qu'on va passer une éternité là-dessus, mais c'est plein de bêta. Ça, ouais. Il y en a qui a des trucs écrits. Gala de la pub. Ouais, OK. Donc, je vais fermer cette boîte-là, puis je vais vous montrer la fameuse caméra que j'ai achetée. Ouais, non, ça, sérieusement, comment qu'on pourrait bien dire ça? Poubelle. Voici l'autre belle bebelle que je me suis achetée. C'est une caméra VHS compact parce que j'ai eu une commande de VHS compact puis je pouvais pas en faire. J'étais allée au marché aux puces, il y avait un adapteur de VHS compact pour mettre dans un VCR pour VHS normal. Mais quand j'étais arrivée là-bas, le monde s'y connaissait pas puis il fonctionnait pas. Fait que on les a legit expliqué comment il fonctionnait pour ne pas l'acheter finalement parce qu'en plus il était 35$. Je sais que c'est peut-être un petit peu rare, mais 35$, quelque chose qui marche pas? Non, merci. Jamais de la vie. Fait que finalement, j'ai trouvé ça à 25$. 40 minutes de route encore une fois, mais pas dans le même sens que le bêta. Fait que, en fait, 1h30 de route, mais une belle petite caméra. La madame est là, j'ai payé ça 800$. Je la revends 25$. Et oui, c'est la vie. Mais moi, ça va me servir pour faire du cash avec. J'espère. Mais techniquement, avec la commande que j'ai eue, qui est de 5 VHS compacts, elle est déjà remboursée, la caméra. Puis, je vous montre ce qu'il y avait avec. Il y avait 3 belles VHS compacts comme ça, pas déballées. Donc, sont complètement neuves. Il y en a 3. C'est vraiment cool. La madame est là. Oui, la madame était là. Veux-tu des VHS compacts avec? Sont neufs. Je suis là, ben oui. Si ça te coûte pas plus cher. Et là, ben je t'y donne. Nice! 27$, bien investi. Je l'espère. Ouais. Puis en plus de ça, 2 batteries très pesantes. Le chargeur. Et il y avait encore, je vais vous tourner un peu ici. Et il y avait encore un sac avec. Mais encore une fois, il m'écœure un peu, un vieux sac. Ouais. Puis c'est ça, la madame, elle me dit je viens justement de jeter mes cassettes. Je suis là, ben je peux vous les numériser, madame. Fait que si vous voulez. Fait qu'elle était là, je vais aller les rechercher. Puis peut-être. Fait que j'ai envoyé ma page Facebook. Puis j'espère qu'elle va aller. Qu'elle va venir me porter finalement. Parce que j'aimerais bien numériser ces cassettes. Ça serait toujours mieux que de les mettre dans la poubelle. Non? Ce que j'ai oublié de dire, c'est que si elle voulait pas les faire numériser, je pouvais quand même les récupérer pour les pièces. J'aurais peut-être dû. Ouais. J'ai aussi trouvé un beau paquet de 5 VHS complètement neufs qui, à l'époque, se vendaient. Hey, foutu focus. Se vendaient à 10$ chez Sears, mais je les ai payés à 5$. Mais aujourd'hui, ils se vendent quand même plus cher que ça. Fait qu'à 5$, c'était un bon deal. Ensuite, j'ai trouvé ce magnétoscope. Hey, les fils, ouais. Il y en a qui sont avec des fils. Le magnétoscope Samsung, c'est pas le meilleur, mais j'ai trouvé une manière de le rentabiliser, je le loue. Fait que, ouais. Quand quelqu'un a des cassettes, qui m'en laisse puis qui veut en visionner d'autres, j'y laisse le petit Samsung site. S'il veut le set complet, c'est 15$ la journée. Peut-être 20$ même que j'ai mis. Et s'il veut juste le magnétoscope,
Avez-vous essayé de dire ce mot-là? Magnétoscope? OK. Si il veut juste le magnétoscope, c'est 10$ la journée. Fait que pour un petit que j'ai payé 30$, il va se rentabiliser assez vite, j'espère. Ensuite, j'ai trouvé ces deux-là sur Marketplace. En fait, j'en ai trouvé un, puis ma mère a trouvé l'autre. Fait que, non, je pense vraiment que lui était 20$ avec une super télécommande, avec des batteries et un fil qui peut me servir, donc utile. 20$, ça valait la peine. Et lui ici, payé 10$, encore une fois, avec un fil. Là, madame, là, le fil vaut plus que ce que je vends le magnétoscope. Il était à ma mère de 84 ans. Et oui, et moi, je l'achète, puis je vais essayer de faire du cash avec. Donc, ça ressemble à ça. Mais là, je vais vous dire, je pense vraiment qu'il faut que j'arrête parce que... Ouais, non, j'aime pas le mot « il faut ». Il faut, là, c'est comme si c'était obligé. Fait que je veux arrêter pour l'instant. J'aimerais ça. Arrêter d'acheter des trucs pour l'instant. Le temps de rentabiliser un peu ceux que j'ai. Mais, ouais, j'ai eu des commandes de diapos. Fait que j'étais en train de m'organiser un setup pour pouvoir numériser prendre en photo avec la caméra dans laquelle vous êtes là, à laquelle j'aurais parlé toute seule finalement. Ouais, c'est ça, je suis en train de m'organiser un setup pour pouvoir prendre des photos, des diapositives avec cette caméra-là. Puis j'imprime plein de trucs en 3D pour le faire. Puis je me suis commandé un nouveau trépied parce que celui-là qui vous tient en ce moment est en train de craper puis de me lâcher. Fait que moi j'ai un nouveau trépied samedi. Puis abonnez-vous parce que je vais vous montrer ma machine à diapo une fois qu'elle va être finie. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, comment j'ai fait, puis je vais vous montrer le prototype. Mais pour une fois, le prototype fait du sens. Genre, je pourrais utiliser mon prototype avec un trépied qui fonctionne. Si ça fait du sens. Ouais. Fait que c'est ça, il faut que j'arrête. Puis là, je voulais vous montrer, essayer de tester les machines, mais je pense que cette vidéo-là va commencer à être longue. Fait que ça va être dans un prochain vidéo. Probablement dans le prochain, en fait. Fait que abonnez-vous si vous voulez que j'ouvre ces machines-là et qu'on les teste toutes ensemble. Bye!